Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est Laetitia Pré, Sandy Boulanger, qui nous rejoint. Bonne année, Laetitia. Bonne année, Brigitte. Bonne année, Sandy. Et oui, bergères et bergers, 2022, l'année du désaveu. Alors oui, ça sonne pas très gai, en ce début d'année, mais bien sûr que je souhaite le meilleur pour tout, à tout le monde et tout le temps. C'est ce que je fais tout le long de l'année. Et aussi pour mes bergères et bergers qui m'aident toujours à accueillir plus de brebis égarées dans notre prairie. Ma prairie, où es-tu ? Tu ne trouves plus ma prairie ? Elle était là sur Instagram, sous l'égide du compte Le sexe est dans le pré. Mais t'es où, petite prairie ? Et oui les amis, ma prairie n'est plus. Une bergère m'envoie un message pour me prévenir, alors je regarde. Et après de nombreuses manipulations, entrer l'adresse mail, puis le code de vérification, puis le mail d'activation, puis l'approbation de Macron, je tombe enfin sur le châtiment suprême de Dieu, Instagram, la désactivation de mon compte. Et oui, le sexe est dans le pré est allé visiblement à l'encontre des règles de la commu d'Instagram, qui interdit le contenu sexuellement suggestif, autrement dit la publication de photos sexuelles, la sollicitation de services sexuels, j'ai pas fait ça moi, et l'utilisation d'un langage sexuellement explicite. Alors sachez que ma prairie, c'est le reflet de mes chroniques ici, que lorsque vous m'avez demandé mon concept, Brigitte, je vous ai parlé d'éducation sexuelle qui s'inspirait de tous les bienfaits de la nature et de nos rapports avec un ton à la C'est pas sorcier de Fred et Jamy. Alors j'utilise donc un langage, oui, sexuellement explicite, puisque je traite de son éducation. Ça me demande un peu de travail quand même entre la recherche, l'expérimentation et le partage des vidéos YouTube de Sud Radio, la construction d'un joli visuel avec des coquelicots et la sélection des citations qui soignent vos libidos. Et hop, voici la censure en guise de cadeau. Ne me cherchez pas, je ne suis plus dans le décor. Petit rappel sur ce qu'est la censure. C'est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Ça passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir sur la diffusion d'œuvres ou de créations. On peut observer différentes formes de censure. La censure politique, limitation par le gouvernement. La censure indirecte sous forme de pression. La censure économique ou encore l'autocensure. J'ai peur donc je ne dis pas. Mais il y a aussi la censure positive, celle qui protège par exemple les enfants de la représentation sexuelle. Ouloulou, parce que le sexe c'est mal. Perso, je préciserai la représentation par exemple pornographique. Laissez-moi douter quand même de l'efficacité des robots de censure sur YouPorn par exemple. Alors en ce qui concerne la prairie, on est sur de la censure d'éducation et de libération de la parole sexuelle, et ça peut rappeler certains phénomènes comme la censure de l'éducation auprès de certaines catégories d'humains, les laissant ainsi croire qu'ils étaient inférieurs à d'autres. C'est maître Victor Hugo qui disait qu'être contesté c'est être constaté. Alors j'ai porté mes couilles en ayant toujours dit ce que je pense. Je préfère regretter mes discours plutôt que de regretter mes silences. Alors la censure vient du latin censere, qui avait une signification religieuse à la base, et en second temps son sens est devenu celui de juger, évaluer. Et je crois que lorsqu'on connaît l'étymologie des mots, on peut donc s'en servir un peu mieux. Alors voilà, j'ai voulu en parler aujourd'hui car peu de chance pour ma prairie que sa censure soit une bonne chose. Je préférais qu'on parle de protection des idées avec des catégories de personnes ou d'âge à respecter. La censure me fait penser aux non-dits, voire aux mensonges, à la cachotterie et à tous les vices qui sévissent dans nos relations. Pour le mensonge, de nombreuses études ont été réalisées quant à sa détection, ses causes et le fait qu'on puisse mentir à partir de l'âge de 3 ans. Il s'avère que nous mentons tous, et plusieurs fois par jour et pour différentes raisons, comme valoriser son image, éviter les conflits, ne pas peiner son interlocuteur, persuader quelqu'un afin d'en tirer un avantage, dissimuler ou justifier un manquement. Mais il demande un tel effort que le menteur prendrait la gestuelle de son interlocuteur car copier est plus facile. On a tous des mimiques faciales similaires pour exprimer joie, tristesse et colère, même si elles sont parfois peu perceptibles. Les muscles sollicités par le mensonge seraient différents. Leur détection fait partie de la formation des agents de sûreté des aéroports, par exemple.
Alors, quasi toutes les études démontrent qu'on peut déceler un mensonge à 50% de chance. Ok. Ma chronique durerait encore trop longtemps si l'on se penchait sur les dégâts physiques que causent les mensonges, qui engagent le sentiment de trahison et la perte de confiance. J'adore la conclusion de toutes mes sources. En matière de mensonges, la seule solution pour être certain à 100% de ce qui nous est raconté reste encore de connaître la vérité. Alors, s'il y a bien une résolution que j'encourage, et surtout en couple, c'est d'éliminer la censure, les non-dits et les mensonges qui blessent. Et on finira avec un proverbe chinois: les vérités qu'on aime le moins à entendre sont souvent celles qu'on a le plus besoin de savoir. Oui. Sur lesquels on bégaye le plus aussi. N'est-ce pas ? Heureusement que des plateformes comme la vôtre, Sandy, que j'ai pu découvrir, que comme 15 février existent, et pour parler aussi du besoin de lâcher prise un peu sur le pouvoir, puisqu'il y a ça aussi, ces formes de censure sont souvent celles qui font preuve de pouvoir, qui prennent le pouvoir en main. Donc évitez tout ça et lâchez prise sur le pouvoir. Oui, je voudrais en profiter, puisque vous avez parlé de censure, Laetitia Prey, pour rendre hommage à Jean-Jacques Pauvert, qui m'a appris à quel point la censure ne pouvait jamais être positive. Et vous voyez, on vous a censuré, alors qu'en effet, YouPorn est accessible à tout le monde. On peut quand même se poser des questions sur la manière dont sont gérées les censures. Et je crois que c'est vraiment... on est vraiment actuellement dans une époque où il faudrait peut-être un petit peu plus se rendre compte que la censure est très, très, très subjective. Elle est toujours subjective, la censure. Elle ne peut pas être objective. Je pense, oui, encore plus quand elle est gérée par des robots. C'est qu'il faudrait mettre un peu d'humanité dans l'analyse je ne suis pas sûre, parce qu'au moins le robot, il a été fait de manière subjective, mais après il reste un robot. Il n'y a pas de subjectivité chez un robot. Mais de toute façon, la censure ne peut jamais être objective. C'est une phrase que m'avait dite Jean-Jacques Pauvert, et je crois que c'est bien vrai. Vous êtes d'accord, non, Sandy ? Oui, complètement, oui. Donc, prudence. Voilà, prudence. Mais alors, je vous promets des meilleurs sujets un peu plus gais à partir de la semaine prochaine. Mais voilà, il fallait que j'en parle. Sachez que sur Sud Radio, vous ne serez jamais censuré. Voilà, et ça, on adore. Merci en tout cas. Et Merci bon courage. Merci. Bon courage.